un deuxième exemple, c'est du ciment. Pour faire du ciment, tu dois placer ta poudre à ciment, tu dois placer des roches, et puis tu dois aussi ajouter de l'eau. Par contre, une fois que vous avez atteint le produit final, on ne voit plus vraiment l'eau, mais il y a toujours présence de roches à l'intérieur du mélange. Donc, vous pouvez voir les roches à l'intérieur du ciment. Ce qui fait du ciment un mélange hétérogène, étant donné qu'on peut voir les différents composants du mélange. Pour ce qui est d'un mélange homogène ou une solution, un mélange homogène, tu ne seras pas capable de dire la différence entre les différentes composantes. Un très bon exemple, c'est l'air que vous respirez. L'air a de l'oxygène, il y a aussi de l'azote et une très longue liste d'autres gaz. Donc, quand vous regardez à l'air, vous ne pouvez pas dire la différence entre les différentes composantes. Il y a clairement deux différentes choses. Donc, c'est un mélange, étant donné qu'il y a deux différents types de particules, mais c'est un mélange homogène parce qu'on ne peut pas dire la différence. Un autre bon exemple, ce sont les 25 sous. En fait, toutes les pièces de monnaie sont des solutions ou des mélanges homogènes. On les appelle spécifiquement des alliages. Donc, à l'intérieur de ton 25 sous, tu as de l'acier. Ce que vous appelez en anglais, c'est du steel. Vous avez aussi du nickel. Donc, ça, c'est l'élément Ni. Et puis, vous avez du cuivre, qui est l'élément Cu. Et puis, l'acier, ou le steel, c'était composé de carbone, donc le C, et puis c'est aussi fait de fer, qui est le Fe. Donc, à l'intérieur de 25 sous, vous avez la présence de quatre différentes particules, ok? Quatre différents éléments à l'intérieur de votre 25 sous. Ce qui fait des 25 sous une solution ou un mélange homogène, parce qu'on ne peut pas dire la différence entre le cuivre, le nickel ou l'acier. Et puis, comme vous pouvez voir, les mélanges peuvent être des mélanges de liquide, des mélanges gazeux, vous pouvez aussi avoir des mélanges de solides. C'est aussi possible de combiner les différents états pour faire d'autres types de mélanges. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Et puis, si vous regardez de très près les composants des différents mélanges, ici, par exemple, le premier mélange, vous avez de l'eau. De l'eau, c'est un composé. C'est un composé parce que j'ai deux différents éléments. J'ai le H et puis j'ai le O. Donc, si j'ai deux différents éléments à l'intérieur ou deux différents atomes à l'intérieur de la formule, c'est un composé. Si vous regardez bien l'huile, c'est aussi un composé parce qu'il y a différents types d'éléments. C'est aussi des molécules. C'est une molécule parce qu'il y a plus de deux atomes. Donc ici, H2O, j'ai trois atomes. Donc c'est une molécule. Si vous regardez bien votre mélange d'air, l'air est composé d'éléments. Ce sont des éléments parce qu'il y a juste un type. C'est pas un composé parce qu'il y a juste un type. Mais c'est aussi des molécules. Ce sont des molécules parce qu'il y en a plus qu'un. Et puis si vous regardez votre
mélange de solide, ici, votre 25 sous, vous avez différents éléments. Donc, juste pour tout rassembler ça, les mélanges sont composés de substances pures. Quand tu prends soit différents éléments ou différents composés, puis tu les places, tu les combines, ça nous donne des mélanges, soit des mélanges hétérogènes ou bien des solutions, dépendamment de l'apparence physique du mélange. Si on peut distinguer les différentes particules. Et puis ça termine la section sur la matière et puis sa division.